Supportrices, supporters des Lions indomptables, j'ai pas besoin de me présenter. Le D de la Tanière TV. Allez, on a fait un petit débrief très rapide. Donc là, on va faire un débrief à chaud. Et bien sûr, on va parler du prochain match. Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est parti. D'abord, joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous avez beaucoup de cadeaux, etc. etc. Déjà, là, je sors des matchs. Moi, je regarde à peu près tous les matchs. Donc, je sors tout juste du match Maroc-Mali. Moi, j'ai pas dit que j'avais prévu ça, ce score-là, mais parce que moi, je regarde beaucoup les cotes des pronostiqueurs. Et je m'étais dit quand même, le Mali, pardon, ils ont quand même une cote assez haute. Ça va pas être facile. Le Mali, ils sont venus avec, pas un bloc bas, mais ils sont venus quand même. C'était une équipe assez défensive. Et une équipe défensive qui jouait pas tant que ça les coups, hein. Tu vois, ils essayaient bien sûr, mais à chaque fois les joueurs étaient assez esselés. Par contre, le défi physique qu'ils ont apporté, en tout cas qu'ils ont donné aux Marocains, ça c'était énorme. Alors, c'est une histoire de penalty. Je pense quand même que le Maroc méritait de gagner. On va être honnête, le Maroc devait mériter de gagner. Est-ce que c'est une contre-performance? Est-ce qu'on a surcoté cette équipe du Maroc? L'avenir nous le dira. De toutes les façons, en réalité, ça hypothèque pas vraiment les chances du Maroc pour être premier parce qu'ils ont 4 points, le Mali a 2 points. Donc, c'est le Mali qui est obligé d'aller gagner face aux Comores pour avoir 5 points. Le Maroc va, à mon avis, gagner face à la Zambie assez facilement. La Zambie et les Comores, j'ai vu la fin du match, c'est très faible. C'est très faible. C'est faible. Ces équipes ne doivent pas être ici. C'est faible. Voilà, premier Maroc avec 7 points, deuxième Mali avec 5 points, si bien sûr il ne floppe pas. C'est ce qu'on avait prévu. Beaucoup avaient prédit un Maroc 9 points avec 10 buts de marqués, un 0 encaissé, des 3-0 en veux-tu, en voilà. Ce ne sera pas si facile que ça. Ce ne sera pas si facile que ça, malgré les beaux terrains, malgré les infrastructures, et que nous, on est le Brésil de l'Afrique, etc. Oui, 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 le Maroc est une belle équipe, mais ça ne va pas être si facile que ça. En réalité, même avec les meilleures infrastructures, etc., aujourd'hui, les Comores, la Zambie, pardon, c'est faible, mais le Mali, même si pour moi le Mali n'est pas une équipe majeure d'Afrique, mais ça reste que c'est une très bonne équipe avec des bons joueurs. Donc voilà, ça va avancer comme ça. Ça change rien au plan du Maroc, mais je pense que peut-être que maintenant, en tout cas à partir des huitièmes de finale, ils vont aborder les matchs peut-être avec un peu moins de confiance. Bon, bien sûr, il faut qu'ils règlent leurs problèmes défensifs. Ensuite, j'ai vu aussi très rapidement Égypte-Afrique du Sud. Très mal payé pour l'Afrique du Sud. Très, très, très mal payé. Même chose, Afrique du Sud, après leur demi-finale, je les voyais un peu plus forts. Et l'Égypte, sincèrement, défensivement, c'est fort, hein. C'est fort l'Égypte, hein. C'est fort, sincèrement. L'Égypte, ça fait partie de ces équipes-là, tu les. Ah ouais, c'est pas trop ça, etc. Mais Salah, il est là, Mahmouche, il est là, Trezeguet, il a toujours quelque chose. Et puis défensivement, on m'a parlé du gardien, là, El Shenawi, c'est ça? El Shenawi, on m'a dit qu'il était fini, finito, qu'il fallait le mettre à la cave. Bah, je crois que c'est lui l'homme du match. C'est lui l'homme du match. Vous avez vu les arrêts qu'il a fait là? Incroyable, incroyable. Donc voilà, donc, pour revenir au sujet principal, le Cameroun. J'ai lu vos commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On lâche pas, les gars. Sincèrement, encore une fois, je vous dis, c'était vraiment un débrief à froid comme ça. Je sortais du match. Il fallait que j'aille manger la dinde. Vous comprenez? Mais ok, je vais reprendre avec un peu plus de recul. Le match du Cameroun, on avait beaucoup d'incertitudes, énormément d'incertitudes. Ce qui fait que bien heureux celui qui pouvait avancer, que quand on allait arriver, on allait mettre un impact physique, que le collectif, que la mentalité des joueurs, etc., etc. Ça, personne ne le savait. On avait trop d'incertitudes. Les seules certitudes qu'on avait, c'était sur des joueurs qu'on avait déjà vus. On va dire Mbemo, Tolo, pardon, même Baleba. Baleba, on avait des incertitudes. Moi, le premier. Et d'ailleurs,
les craintes que j'avais, pour moi, Baleba ne peut pas jouer 90 minutes. Malheureusement, il m'a donné raison. Alors, est-ce que c'est juste la malchance qui fait qu'il a eu cette petite pointe et que le reste de la compétition, il sera bien? Mais au vu de ce que j'ai observé depuis le septembre, Baleba, pour moi, c'est compliqué pour qu'il fasse 90 minutes, que ce soit mentalement ou physiquement. Maintenant, le dilemme, là où se pose le problème avec Baleba, c'est que c'est de loin notre meilleur élément au milieu de terrain. Donc, même la mi-temps qu'il va te donner, ça va valoir deux fois ce que Jean Onana va te produire. Je ne vais pas parler d'Olivier Kemen parce qu'il n'a pas encore joué. Mais même Olivier Kemen à 100%, Baleba, c'est quand même au-dessus. Donc maintenant, l'équipe, le staff médical du Cameroun doit être très prudent et faire vraiment en sorte que Baleba te donne ne serait-ce que 75 minutes à fond, au maximum, à 100%, jusqu'à au moins, allez, au moins on vise les 5 matchs là. Il y aura jusqu'aux demi-finales. Tu sais, si on peut faire quart et on fait un gros quart, parce que si on fait un gros quart, c'est le Maroc. Hein. Mais si on fait un gros quart et qu'on arrive en demi-finale, il faut que Baleba puisse faire encore 4-5 matchs. Arthur Avom à côté de lui, je commence direct par allez, je vais commencer par les points forts. Donc les points forts, Mbeumo. Mbeumo, très bon match, mais pas le match, on va dire, classe mondiale. Pas le match World Elite. Beaucoup de pertes de balles, des contrôles, des contrôles parfois un peu approximatifs. Mais derrière ça, c'est lui qui te met la passe D. Mais derrière ça, il peut même te mettre 3 passes D si Magri la met et si Chama 2 soigne son tir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est indulgent parce que c'est le premier match? Parce que c'est le tout premier match. Et qu'il y a la pression, nouveau coach, nouveaux éléments. C'est la CAN, c'est la première fois aussi qu'il joue une CAN. Donc, est-ce qu'on doit être indulgent avec Mbeumo et le reste de l'équipe? Ou on doit se dire, ben non, justement, Mbeumo, tu es le joueur africain le plus cher de l'histoire, tu joues en Première Ligue à Manchester United, tu es de loin le meilleur joueur de cette équipe, et bah en fait, s'il y en a un qui ne doit pas faillir, s'il y en a un qui doit rendre des copies parfaites, surtout dans des matchs comme ça, ben c'est bien toi. C'est bien toi. Donc, on est quand même obligé d'être sévère. Mais la victoire est là. Les 3 points sont là. Si c'était que comme contre le Congo, on perd, là peut-être que le discours aurait été différent. Donc Mbeumo, mention spéciale pour Mbeumo. J'avais aussi dit mention spéciale pour Dani Namasso. Pour tous ceux qui ne le connaissaient pas, moi je suis un fervent supporter de la JOCR, donc je suis Dani Namasso quand je peux. Alors Dani Namasso, ce qui est bien, c'est que c'est un facilitateur. C'est un joueur qui va lier le milieu de terrain à l'attaque. Dans les petits espaces, même dans les déclenchements de pressing, c'est très bon. Mais maintenant, son point faible, c'est que il n'est pas assez, à mon goût, décisif. C'est pas lui qui va être à la dernière passe. Mais peut-être que c'est lui qui va être avant la dernière passe. Donc c'est lui, si vous avez un Carlos Baleba, Avom et un Namasso, pardon, le milieu de terrain, il est cadenassé. Hein. Sincèrement, il va nous faire oublier le temps d'une compétition aux Zambo Anguissa, même si ce n'est pas le même registre. Mais je veux dire que dans cette facilité qu'il a, dans cette capacité qu'il a à vraiment lier ces deux blocs, le bloc, c'est incroyable. Et vous l'avez vu, sincèrement, beaucoup l'ont découvert là. Dani Namasso, s'il continue comme ça, il peut faire très très mal. Très très mal. Donc, mention spéciale, c'est pas facile. C'est une première titularisation, pas sélection, titularisation. Encore une fois, en CAN, c'est sa première compétition internationale. Il a joué des compétitions internationales, mais ça, c'était quand il était jeune avec l'Angleterre. Là, en senior, c'est la première fois. Donc, on ne peut qu'applaudir. On applaudit Dani Namasso. On l'applaudit. Ensuite, mention spéciale aussi, bien sûr, Samuel Koto Junior. Allez, Samuel Koto Junior et Nuutolo. J'aimais les deux. Nuutolo, pourquoi?
parce que c'est la première fois qu'il est capitaine de cette équipe. Et sincèrement, c'est vrai qu'il l'a dit en interview qu'il a fait que ce qu'il a l'habitude de faire. Mais là, je pense que le fait qu'il soit capitaine, quand il réussit un tacle, quand il donne de la hargne, quand il crie, quand il exulte, eh ben, le fait qu'il soit capitaine, je pense que ça transmet une énergie positive à toute l'équipe. Toute l'équipe. Donc, Samuel Koto Junior, c'est dans un autre registre, parce que même chose, c'est sa première convocation, et il a été propre. Il a été propre. Vraiment, j'avais pas des doutes sur lui, moi. Parce que beaucoup de gens disent qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison, c'est vrai. Mais en fait, c'est que depuis cette saison. Les saisons d'avant, il jouait, il était titulaire avec la Gantoise. C'est cette saison-là que c'est un peu plus compliqué. Ils ont acheté 2 défenseurs. Et bon, je ne sais pas s'il est en instance de départ, peut-être. Peut-être qu'il va partir au mercato d'hiver. En tout cas, je l'espère pour lui. Ou peut-être qu'il veut se battre pour gagner sa place. Mais ça reste que c'est un bon joueur de Belgique. Donc, je n'étais pas trop inquiet. C'est juste que je me demandais, à comparer avec des Niamsi, avec des Christopher Wo, avec des Boyomo qui, en tout cas, surtout Boyomo qui joue à un level beaucoup plus élevé, est-ce que c'est judicieux de faire jouer ce joueur-là? Mais sincèrement, David Pagou m'a rassuré. Donc, pour les mentions spéciales, ça va être ça. Allez, assis encore. Et pas si. Et pas si. Moi, ce que j'aime chez les gardiens, c'est bien sûr qu'il faut qu'ils soient rassurants dans leur sortie, etc. Mais c'est quand il faut faire l'arrêt. L'arrêt. Ouais, l'arrêt. Et là, il l'a fait l'arrêt. Il a fait l'arrêt à un moment donné, angle fermé, il sort vite, il se grandit. Il nous sauve parce que si le Gabon égalise, c'est pas le même match derrière. C'est pas le même match derrière. Donc, mention spéciale pour Epassi et bien sûr à Etae Young qui a débloqué son compteur. Donc voilà. Donc, le collectif a été incroyable. J'aurais pu citer Yongwa, j'aurais pu citer Chama 2, mais c'est juste qu'il y a eu des très bonnes choses, mais des choses aussi à améliorer. Donc, dans les choses à améliorer, c'est ça. Je pense que moi, je vais mettre ça sur le coup c'était le premier match. Il y avait énormément de pression. Le fait de marquer dès le début du match, ça nous a beaucoup facilité la vie, il faut l'avouer. Je pense, le coach gabonais a fait un mauvais calcul. A fait un mauvais calcul. Euh, Même si le Cameroun, on sait les problèmes qu'on a, mais ça reste le Cameroun. Comment tu peux penser? En fait, je ne sais pas si Obama et Lemina pouvaient jouer un match complet. Mais moi, si tu sais qu'ils ont une mi-temps, voire 1 heure, bah, fais les jeux dès le début. Fais les jeux dès le début et tu les sors. Tu les sors. Donc lui, son plan, c'était, on va faire en sorte que jusqu'à la mi-temps, on est à 0-0, voire on marque, et après, on fait rentrer les... Mais non, mais tu joues le Cameroun. Tu joues le Cameroun. Si tu avais fait ça face au Mozambique, je peux comprendre. Mais là, tu fais ça face au Cameroun. Mais les Gabonais, là, vous commencez même déjà à divaguer. Hein. Calmez-vous. N'oubliez pas que vous êtes nos petits frères. Quand vous jouez face au Cameroun, soyez quand même... maîtrisez-vous là. Ne divaguez pas. Hein. Restez avec nous là. Comment vous dites, on va faire rentrer nos meilleurs joueurs à la fin un peu. 30 minutes, vous paniquez, vous faites rentrer les joueurs à pagaille. Personne ne comprend. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans l'histoire du football, on n'a jamais vu ça. Parce que c'est vrai que Carlos Baleba, Avom, Namasso, c'était terrible. C'est-à-dire que le rythme qu'on a apporté, oh non, c'est ça le Pagou Ball. C'est incroyable. Même si je suis pas dans ton train, Pagou. Je ne suis pas dans ton train. Parce que les joueurs de 6e division brésilienne ne doivent pas être en sélection camerounaise. Mais là, je te dis bravo. Bravo, bravo l'ancien. Non, c'était fort. C'était fort. Ah, c'était fort. C'est-à-dire que les Gabonais, j'ai devais dire, les gars étaient perdus. Perdus. Donc, les choses à améliorer, c'est ça. C'est peut-être Yongwa, je l'ai trouvé offensivement. Des fois, c'était un peu compliqué. Chamado aussi. Donc, en fait, il y a de la bonne volonté.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a de la bonne volonté, il y a de l'entraide, mais des fois, dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, ça manque de quelque chose. Encore une fois, ce Gabon-là, je l'ai dit, certes, ils ont fait une campagne pour la Coupe du Monde qui était très belle, mais sincèrement, dès qu'ils ont rencontré des gros, que ce soit le Nigeria, le Maroc, la Côte d'Ivoire, ben, ça n'existait plus. Donc, nous, on est un gros. Donc, euh, il y a des choses que si on le fait face à la Côte d'Ivoire ou à d'autres grosses équipes, je ne pense pas que ça passera. J'ai beaucoup, dans les commentaires, vous m'avez reproché Tchemalone. Tchemalone, il a loupé son match, les gars. Il a loupé son match. Et si on n'a pas été sanctionné, c'est parce qu'on joue le Gabon. Et le Gabon, c'est pas fort. C'est pas si fort que ça. C'est pas si fort que ça. Cette peur qu'on a essayé de nous vendre face au Gabon, même moi, à un moment donné, je l'avoue, j'ai commencé à douter. Mais pas parce que le Gabon, parce que nous aussi, il y avait beaucoup d'incertitudes. Mais ce Gabon-là, moi, j'étais très, très, très déçu. Très déçu. C'était faible. Je ne sais pas si aussi c'est parce que c'était le premier match ou si c'est parce qu'il s'appuie beaucoup sur l'apport de Lemina, Aubameyang et Bouanga. Mais c'est faible. C'est faible. Je ne sais même pas s'ils vont sortir des poules. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que contre la Côte d'Ivoire, je ne les vois pas gagner. Et contre le Mozambique, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il y a des joueurs dans cette équipe, vous voyez où ils jouent, ça fait peur. Ça fait très peur. Donc, il faut vraiment que Tchemalone, il faut soit c'est Niamsi, soit c'est Boyomo. Mais Tchemalone, moi, j'ai plus confiance en lui. Moi, je vous le dis, j'ai pas confiance en lui. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance en Tchemalone. Le deuxième où j'ai été très déçu, c'est Dina Ebimbe. Non, 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 il y en a trois. Donc, il y a Tchemalone, il y a Jean Onana. Jean Onana qui n'a pas beaucoup joué de la saison. Et Dina Bimbe, même chose en fait. Dina Bimbe aussi, il n'a pas beaucoup joué. Alors les deux derniers, est-ce que c'est à cause de ça? Mais c'est compliqué, hein? Ah, Dina Bimbe, là, waouh! Réveille-toi, mon gars, hein. Réveille-toi, copain, parce que là, ce que tu nous as fait, là, c'est vraiment parce qu'on a gagné, hein. C'est vraiment parce que là, si c'était un match nul où on perdait, je prenais 10 minutes pour parler de ton cas. Donc, s'il te plaît, hein, assis-toi, réfléchis, bois de l'eau, prie un peu, ok, pour la nouvelle année, hein, et sors-nous des meilleurs matchs. Jean Onana, j'ai même pas envie de parler de lui en fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Jean Onana. En fait, Jean Onana, le problème, c'est que ça commence à faire long, non? Ça fait longtemps, ça fait quoi, 4, 5 ans qu'il est en sélection? Il vient pas, il est là, quand il est là, c'est bof, on sait pas trop. Franchement, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi vite. Réveille-toi vite parce que sinon, c'est nous, on va te réveiller. Ah, donc maintenant, Côte d'Ivoire, Cameroun. Pronostic. Eh bien, écoutez, les gars, pour moi, cette équipe-là, si on fait les bons ajustements, si on arrive sur 90 minutes et même à 75 minutes à mettre la même intensité, la même envie que contre le Gabon, on peut leur faire mal. On peut faire mal à cette équipe. Vraiment. Alors encore une fois, je vous le dis, Carlos Noumbaleba a dit qu'il était apte pour le prochain match. Est-ce qu'il va jouer d'emblée? Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va jouer, mais il va sortir à la 60e minute? Parce qu'encore une fois, pour moi, il ne peut pas jouer 90 minutes. Donc, à un moment donné, il va sortir. Donc, il faut que celui qui prendra sa place, celui qui va entrer à la place de Carlos Baleba, il ne pourra pas être aussi bon que lui. Bien sûr que non. Mais au moins, il faut qu'il puisse élever le niveau, qu'on ne voit pas une baisse de niveau. Vraiment. Cette équipe-là de la Côte d'Ivoire, moi, le dernier match qu'ils ont fait, déjà, je pense qu'il leur manque un 9. Ils jouent avec Zaha. Mais Zaha, c'est pas vraiment un 9, c'est plus un 9,5. Donc, avec Diallo et Diomandé qui vont parce que ben, Diallo, il joue à droite, mais c'est un gaucher. Donc, ils vont repiquer beaucoup dans l'axe. Seri, Seri, beaucoup avaient des doutes sur lui, mais c'est vraiment lui qui, un peu comme Avom, c'est lui vraiment qui temporise, qui contrôle le milieu de terrain. Sans lui, c'est compliqué, sincèrement. C'est dur à dire, mais sans lui, c'est compliqué. Kessié à son niveau,
Sangaré a l'air d'être bon, bien, mais la force de cette équipe, et je pense que ça va être le point commun de toutes les équipes qui vont aller loin dans cette compétition, bah, c'est pas un scoop, hein, c'est la défense. Ils ont une belle défense. Kosunu, Ndika. Sincèrement, cette défense-là, avec Seri qui redescend, l'impact physique de Sangaré et de Kessié, bah, défensivement, c'est fort. Et c'est pour ça que je vous ai dit que nous, on ne peut pas, en fait, et Tai Young, c'est pour ça qu'il est là, pour marquer. Et pourquoi je suis un peu dur avec Mbemo, c'est parce que on n'est pas une équipe qui peut se permettre de louper des actions. On a un bon milieu de terrain, c'est vrai. On arrive à contrôler le milieu de terrain contre n'importe quelle équipe. Et je pense que contre la Côte d'Ivoire, tout va se jouer au milieu de terrain. C'est pour ça que ça passe par un très bon Baliba. Tout va se passer au milieu de terrain. Et celui qui aura la maîtrise du milieu de terrain, excusez-moi, celui qui sera sérieux en défense et clinique en attaque, gagnera ce match. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, le foot. C'est aussi simple que ça. Je vous le répète, pour ceux qui n'ont pas compris. Gagner la bataille du milieu de terrain, sérieux en défense, clinique en attaque. Si vous faites ça, et qu'en plus vous venez avec le même état d'esprit que contre le Gabon, que vous mettez la même envie et le même impact physique que contre le Gabon, on ne perd pas ce match. Alors bien sûr, le football est cruel. Tout peut se passer. On a bien vu, hein. Là, les derniers matchs, il y a des pénaltys, il y a des mains, il y a des cartons rouges. Ça, c'est des faits de jeu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais dans le contenu, si on veut faire une belle compétition, une longue compétition, si vous mettez ces ingrédients-là, bah, déjà, vous qualifiez, vous sortez des groupes et vous passez le premier tour de huitième de finale. Vous allez au moins jusqu'en quart de finale. C'est ce qu'on veut, c'est l'objectif. Moi, je vais vous dire, moi, je vais aller en quart de finale. Je ne veux pas être du côté du Sénégal parce qu'en fait, il y a deux côtés du tableau. Le côté du tableau Sénégal, c'est ceux qui vont finir premier ou troisième. Donc, vous me voyez venir. Je ne sais pas que je vais terminer deuxième. Si on termine premier, on termine premier. Mais moi, je vais être de l'autre côté, le côté du Maroc. Je ne sais pas. J'ai envie de... Je ne vais pas parler trop vite parce qu'on n'est pas encore qualifié. Mais il y a des équipes que j'ai envie de rencontrer. Il y a des équipes comme ça. Juste, amenez-les. J'ai envie de tester un truc. J'ai envie de tester un petit truc. Donc, c'est ça. Pronostic, pour moi, on ne doit pas perdre. Je ne sais pas si je me mouille. Moi, je vois un match nul. Je vois un match nul. Mais je vois un match nul avec un partout, voire même peut-être même un 2 partout. Ouais, je vois un match nul. Mais un match nul, vraiment, ça peut basculer d'un côté ou d'un autre. Bien sûr, ça peut plus basculer de notre côté. Donc, merci. On se retrouve pour le jour du match. Mettez-vous dans vos commentaires, activez la cloche, abonnez-vous, likez. C'est le D. On est ensemble. Boum!